Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie, sinon le second épisode de cet enseignement intitulé « Suis-je véritablement un enfant de Dieu ?» Tu sais, à des moments dans notre marche avec Jésus-Christ, il faut qu'on parvienne ou qu'on en vienne à se poser des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est véritablement ce qui m'est demandé de faire? Si oui, alors, dans quelle proportion est-ce que je pratique les choses qui me sont demandées? Parce que je t'ai laissé apprécier le fait que tous les hommes qui ont été créés par Dieu, qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, sont ses enfants. De facto, tous les êtres humains qui portent cette image et cette ressemblance de Dieu sont les enfants de Dieu. Cependant, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui ont été créés, il y a les enfants de Dieu aussi qui sont nés de Dieu, ceux que Dieu a engendrés particulièrement par son Fils Jésus-Christ. Donc ici, que tu sois grand, que tu sois petit et vice-versa, il faudrait que nous pressions dans l'esprit avec la bonne compréhension des choses, plutôt que de continuer aveuglément ou avec un degré de connaissance limité. Faisons en sorte que chacun d'entre nous, au lieu d'embrasser davantage la vérité, nous continuons avec beaucoup de lacunes. Ça s'appelle les manquements, l'ignorance. Je t'ai donné également d'apprécier le fait que la plupart des grands sorciers dans nos quartiers, en réalité, ce sont aussi des enfants de Dieu. Ils font comme ils font ça des familles, ils détruisent les violeurs, je suis navré de te le dire, les assassins, aujourd'hui les braqueurs, sont aussi des enfants de Dieu. Seulement une des différences, c'est que eux, ils ne sont pas parvenus déjà à confesser Christ. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas vivre la nouveauté de vie que toi déjà tu as commencé à vivre depuis le jour que tu as confessé Jésus. Il fait que la plupart du temps, quand eux également étant dans le manque, dans le besoin, ou lorsqu'ils sont affligés, ils ont tendance à crier à Jésus, ils ont tendance à crier Seigneur. Ils ont tendance à demander l'intervention divine. Et beaucoup d'entre nous qui avons déjà subi les œuvres de la sorcellerie, souvent on leur en veut. Quand on sait que tel, c'est un sorcier, tel, c'est une sorcière dans la famille, celui, c'est tel qui mange les gens. Et assurément, le Saint-Esprit te l'a déjà montré. Toi, tu as de la haine ou bien tu as du mal à avaler le fait que c'est aussi un enfant de Dieu potentiel. Et là, tu vois comment est-ce que Dieu s'empresse d'intervenir dans leur situation. On va te demander de prier pour quelqu'un qui fait du mal aux gens délibérément. Souvent, c'est difficile pour nous. Même quand on le fait, ce n'est pas véritablement ça. Je te donne d'apprécier que ce sont nos frères. Sauf qu'eux, ils sont du dehors encore et nous sommes désormais dans la maison. Alléluia. Je te donne d'apprécier le fait que des hommes qui sont créés aux hommes qui sont engendrés, il y a des choses qui nous différencient les uns des autres. Alléluia. Alors aujourd'hui, pour ne pas prendre plus de ton temps, deuxième partie s'intitule comme ceci: les choses que Dieu attend de ses enfants, ou encore ce que Dieu attend de ses enfants. What God expects of his children. Avant de poursuivre la leçon, laisse-moi partager cette vérité avec toi. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Maintenant qu'on a confessé Jésus, c'est différent. Les attentes, les exigences du ciel vis-à-vis de nous sont différentes. Si je dois faire les choses convenablement, comme Dieu attend que moi je les fasse, si je dois être différent des autres, c'est plus en le disant, en le proclamant expressément. Maintenant, c'est en le pratiquant, en le démontrant. Mon attitude, mon caractère, mon comportement tous les jours. Alléluia. La vérité est dite comme ceci: c'est seulement en parvenant convenablement à atteindre la perspective de Dieu que tous les principes spirituels donnés aux croyants seront véritablement bénéfiques et avantageux pour eux de façon illimitée. Tu as reçu des principes spirituels, n'est-ce pas? On t'a dit que désormais c'est au travers de ça que tu dois vivre. Si tu veux remporter des victoires pour un enfant de Dieu, c'est par la prière. Toutes ces choses-là, on t'a dit que tu dois témoigner de l'amour. On t'a dit que tu dois vivre ou mener une vie qui ne se focalise pas sur le soi. Non, tu dois vivre pour les autres de façon sacrificielle. Les principes spirituels ne seront véritablement bénéfiques de manière illimitée pour les enfants de Dieu seulement si l'on parvient à voir les choses de la manière dont Jésus les voit. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Sinon, pour ce qui est de la prière, moi j'engagerai seulement la prière parce que je suis combattu. Et le reste du temps, quand tout va bien, quand tout semble aller bien, je ne prierai pas. Quelqu'un comprend, hein? Alors que si je vois la prière, ou ces principes-là, comme Jésus le voit, comme lui-même il disait, prier sans cesse à Dieu, ce sera différent pour moi. Pareil avec le pardon, pareil avec la patience, pareil avec la persévérance. Ainsi, lorsque tu lis l'un des livres de Proverbes, Proverbes chapitre 4, verset 7, traduction vivante de la Bible, Wisdom is the principal thing. En tant qu'enfant de Dieu, la sagesse est la chose principale. C'est la première. Donc, les enfants de Dieu doivent lutter pour avoir
de la sagesse. À côté d'avoir de la sagesse, doivent méditer sur la sagesse pour croître dans la sagesse. La Bible ajoute, therefore, get wisdom. Alléluia. Et c'est seulement la sagesse, cette chose-là que l'on appelle également la crainte de Jésus, qui nous permettra de parvenir à voir les choses comme Jésus les voit. De sorte que ce ne sera plus des fardeaux pour nous, tous les principes spirituels. La vie que nous avons été invités à vivre, au contraire, ce sera un bénéfice et ce sera un avantage. Beaucoup d'entre nous, on grince dedans pas parce qu'on ne sait pas prier encore. On prie, mais la prière ne délivre toujours pas assez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu la prière comme Jésus voit la prière. Jusqu'à maintenant, on a fait du bien aux hommes. Mais pourquoi est-ce que ce bien ne nous est pas retourné comme il devait nous retourner normalement? Les écrits le disent, mais notre compréhension est toujours limitée. Alléluia, quelqu'un. Merci Jésus-Christ. Alors, en conséquence, quelles sont les choses que Dieu attend de moi? Tu as entendu beaucoup de sermons, il faut que je m'accomplisse. Je dois remplir l'agenda divin, ou je dois remplir ma destinée sur la terre. Je dois me marier au bon partenaire, à la bonne partenaire. Je dois faire du bien aux hommes. Je dois pratiquer des œuvres de charité. Tu as entendu tout ça, n'est-ce pas? C'était dit de façon pêle-mêle, avec beaucoup de respect aujourd'hui, structurant les choses. Quelles sont les choses que Dieu espère que moi, en tant que son enfant, je vienne désormais à faire? Première chose que Dieu attend de ses enfants, demande à chacun de ses enfants, ceux maintenant qui sont nés de lui, le connaît dans le but de grandir correctement. To know him, in him, to grow correctly. Dieu demande quoi à chacun de ses enfants? Nous avons pris simplement les principes spirituels et nous sommes partis avec ça. Pour la plupart d'entre nous qui sommes déjà un peu avancés en âge dans le Seigneur Jésus, nous n'avons fait que pratiquer les principes. Mais nous n'avons pas véritablement demandé la raison pour laquelle est-ce que ces principes-là avaient été prescrits pour chacun d'entre nous. Et à côté de ça, sont venus et la frustration, le grincement des dents, l'ignominie et la disgrâce au milieu des fils de Dieu pourtant. Pourquoi? Parce que par manque de connaissances avérées, nous avons pratiqué les principes sans générer la vie qui vit avec les principes spirituels. Tu vas prendre 5 frères, à chacun d'entre eux, tu leur demanderas, élevez la voix en prière, lisez-nous dans la prière. Sur les 5, souvent c'est à peine 2. Si vous êtes bénis à cet endroit-là, cette cellule d'adoration-là, cette assemblée-là, 3 vont véritablement performer en engendrant la vie de l'esprit. Et les 2 autres, pourquoi est-ce que les 2 autres n'ont pas généré la vie de l'esprit? Parce qu'ils n'ont pas eu connaissance des choses qui sont avérées à la place de l'esprit. J'aimerais donc que tu apprécies qu'une des premières choses que Jésus a demandé à tous ceux qui sont connectés à lui, c'est de le connaître. Jean chapitre 17 au verset 3, la Bible déclare ceci, il dit que or la vie éternelle, c'est que les hommes te connaissent et qu'ils connaissent non seulement toi, mais également celui que tu as envoyé. La Bible le présente également comme le seul médiateur entre Dieu qui est invisible et les hommes. Le médiateur entre Dieu le Créateur et nous les hommes, c'est pas Marie, c'est pas Saint Archange Michel, c'est pas Saint Gabriel. Moi je ne sais pas, c'est pas Saint Joseph, c'est pas Saint Augustin, avec beaucoup de respect. Je sais que la plupart d'entre nous ont été habitués à pratiquer de telles choses. C'est pas un crocodile, c'est pas un serpent. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Dieu en forme humaine, Jésus. Alléluia. Tu dois contacter le corps pour parvenir à l'esprit qui est dans le corps. Donc, pour tout enfant de Dieu désormais, je dois chercher prioritairement à croître dans la connaissance de Jésus. Et si je cherche à connaître Jésus-Christ, je vais parvenir à ce qu'on appelle la dimension de l'amour avec lui. Ceux qui n'aiment pas Jésus, ce sont les gens qui ne le connaissent pas. Au fait, si tu me connais même un tout petit peu, il y a des choses qui vont t'amener à me considérer un peu plus dans ton quotidien. Ça n'a rien à voir avec le dimanche quand on se rencontre ici souvent en après-midi, non. Ça a aussi à voir avec le fait du respect de ce qui émane de moi, du respect que je te témoigne quand on se voit ce que je te dis, ce que je laisse dans ta vie. Je suis parti 2 jours, 3 jours, tu vas chercher à réécouter ce que je t'ai dit. Soit tu auras souvenir de moi, ou bien tu vas simplement prendre ton téléphone pour ceux qui m'enregistrent souvent le dimanche, et tu vas écouter encore le son de ma voix. Alléluia. Et au fur et à mesure, tu vas t'accoutumer à ma voix. À cause de ce que ma voix t'apporte, à cause de la teneur de vie qui te parvient, à partir de là, tu seras emmené à me considérer un peu plus chaque jour. Et sans te rendre compte, ou la plupart du temps, en te rendant compte, voici que tu es dans une relation d'amour avec moi. Alléluia. C'est le même principe avec Dieu. Pour nos jeunes gens là, connaître Jésus, c'est pas plus que ça. Venir à s'asseoir, prendre le temps de découvrir la personne de Jésus pour qui il est et pour qui il veut être pour eux, ça reste encore comme un défi. Ça reste encore comme quelque chose, il n'y a pas assez de goût dans la bouche. Donc je ne m'y adonne pas. D'accord, c'est pas grave. C'est parvenir à connaître Jésus simplement. Et notre amour de lui va nous donner d'avoir Jésus en quête permanente tous les jours. C'est ce qui fait que, en cherchant à connaître Jésus, je vais m'abonner à la prière. Et je n'arrêterai pas de prier.
Je n'aurai pas besoin qu'on me dise, il faut prier pour prier. Il faut pardonner ton prochain pour pardonner mon prochain. Je pardonnerai mon prochain parce que je suis en train de chercher à connaître Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5 au verset 20 le dit comme ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Tout enfant de Dieu doit être conscient de ceci, que si on prie ou si on pratique n'importe quel exercice, principe spirituel, c'est parce que c'est ce qui est dans notre esprit. C'est ce qui caractérise l'esprit du croyant. La prière caractérise ton esprit. La lumière, la gloire, ça caractérise ton esprit. Cependant, ces choses-là ne te viennent pas dire comme de façon nébuleuse, utopique. Tu as juste pensé à elles. Elles te viennent à cause de ta connexion à Jésus. Donc, pour maintenir ça en toi, tu es contraint de pratiquer les exercices spirituels. Je disais, pour que ces choses-là deviennent totalement bénéfiques, totalement avantageuse. Sinon, Satan va t'attaquer, tu vas prier, tu auras l'impression que Dieu t'a exaucé qu'à moitié. Quelqu'un avec moi? Et tu, donc, ne vivras pas toute la gloire, tout le témoignage qui vient avec le temps de prière. Attends, tu te rends compte? 21 jours de jeûne et de prière. Et à la fin, c'est pour délivrer de la gloire à moitié. Non, pas moi. Peut-être un autre, mais pas moi. Pas en tant que fils du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai appris un certain nombre de choses. Le Père me dit que la première chose qu'il attend de moi, c'est que je le connaisse. C'est que je parvienne à le connaître. Et ici, on ne parle pas de connaissance écrite. On ne parle pas seulement de ce qui est mentionné dans la Sainte Bible. On ne parle pas seulement de ce que les grands hommes, les grandes dames d'autrefois ont dit au sujet de Jésus. On parle de la révélation à laquelle tu parviens par ta décision de trouver Dieu. Quelqu'un comprend? Deuxième chose que Dieu attend de moi. Et Dieu demande ça à tous ses enfants qui sont nés de lui. Pas à tous ceux qui sont créés seulement. Parce que Dieu sait que pour vivre ça, pour pratiquer ceci, c'est par la nouvelle vie. C'est le conditionnement de la nouvelle vie, son esprit en nous. Dieu attend que nous mettions notre volonté au service de la sienne et nos ressources au service de son royaume. That we put our will at the service of his own and our resources at the service of his kingdom. À beaucoup de niveaux et souvent pendant beaucoup de programmes, on a entendu ceci. Et il faut que tu pries pour connaître la volonté de Dieu. Que tu découvres et épouses la volonté de Dieu. Si je prends le temps de te poser la question, comment on fait donc pour épouser la volonté de Dieu? Ça, c'est encore un autre gros dilemme. La plupart des enfants de Dieu et beaucoup de nos leaders spirituels eux-mêmes ne savent pas véritablement comment est-ce qu'on fait pour épouser la volonté de Dieu. Donc, pour te faire connaître les choses d'une autre manière, Dieu te dit qu'il attend de toi ceci, que tu prennes ta volonté. C'est simple, n'est-ce pas? Que tu prennes ta conscience, dire le potentiel mental, le potentiel spirituel qui vient avec toi, la latitude de choisir, de décider de faire comme bon te semble à n'importe quel moment. Dieu dit, prends tout ça, mets ça simplement au service de ma volonté à moi. À partir du moment où tu sais que Dieu est plus que toi, Dieu est ton créateur, Dieu est ton origine, et que Dieu désormais est ton Seigneur, en la personne de Jésus-Christ, tu sais que désormais, tu vis pour satisfaire son cœur. Comme je le dis, ce sont les choses que Dieu ne peut pas demander à ceux du dehors, qu'il demande seulement à nous, ses enfants. Maintenant, si tu remarques que 2 ans, 3 ans, tu mènes ton petit chemin avec un frère, une soeur, et puis vous avez assez de contacts, vous avez accès à la vie de l'un et de l'autre par le truchement du Saint-Esprit, c'est-à-dire des révélations pour prier les uns pour les autres. Et que tu remarques que sa vie ne tend pas vers ces réalités. C'est pas encore un frère, une sœur du dedans, avec beaucoup de respect. Dieu dit, il faut que ta volonté serve ma volonté. Avant, on t'avait dit, prie pour connaître la volonté de Dieu. Est-ce que je dois continuer les études? Est-ce que pour nos enfants, je dois atteindre un pôle cadet, études tennis, études basket, études baseball? Il faut prier pour connaître la volonté de Dieu. Mais maintenant, après avoir connu la volonté de Dieu, on fait comment pour embrasser ou pour vivre la volonté de Dieu? Alléluia! Bon, Jésus dit qu'il n'y a pas de problème. Tu as souvent un peu de sous et tu as la possibilité d'en faire des investissements propres. Jésus dit maintenant, investis pour mon royaume. Alléluia. Merci Jésus. J'espère que je ne t'ennuie pas avec mes histoires aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 4 verset 1 à 2. La Bible déclare ceci. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous, dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Armez-vous du même état d'esprit que Christ. C'est quoi? Christ a souffert pour nous. Nous, on doit s'armer de quel état d'esprit? On doit souffrir pour les autres, pour le salut d'une âme. Alléluia. Verset 2. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Dieu dit qu'on doit s'armer des mêmes pensées qui l'ont habité quand il était sur la terre au milieu des hommes, physiquement parlant. Souffrir pour les autres.
Mais pas souffrir aussi stupidement, excuse-moi de le dire, souffrir avec entendement. Pas souffrir de façon blasée, comme beaucoup d'autres font là. Oh non, c'est papa. Oh, c'est l'apôtre. L'apôtre nous a demandé de venir dormir à l'assemblée. L'apôtre nous a demandé, non, de cirer ses chaussures. L'apôtre nous a demandé de cirer son véhicule. Non, 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 ça c'est souffrir stupidement. Et Jésus ne va pas te récompenser. Alléluia. Ok. Avoir un entendement. Ensuite, de prendre toutes tes ressources et de les mettre au service de Dieu. J'avais déjà donné un enseignement là-dessus. Je pense, j'ai assez parlé du fait que même le petit billet de banque qui te parvient chaque fin de mois, ou je ne sais pas combien, chaque quinzaine, ou dans ton business à toi, c'est pas pour toi seul. À toi, Dieu te le donne pour t'encourager. Il t'encourage à persévérer dans la vie, à aller plus loin. Mais il te le donne, c'est pour rencontrer les besoins d'autres personnes. Souvent, tu connais ces personnes-là, mais tu préfères agir juste comme un pingre, une pingre. Tu fermes ton cœur. Souvent, le Saint-Esprit se révèle à toi juste au milieu de la nuit très profonde. Là, tu lis sa voix. Je prie que plus jamais Jésus-Christ ne perde de bataille dans ta vie. Attends, je vais reformuler la prière, tu vas mieux comprendre. Dire une bataille que Jésus sera contraint de mener avec toi. Tu vas lutter contre Jésus. Tu vas lutter avec son esprit. Et puis le Saint-Esprit va perdre. Que plus jamais ça ne t'arrive. Maintenant, tu as compris. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Parole de vie. Bible français courant dit, donne-lui tout le meilleur de ce que tu possèdes. Comment savoir que donc je parviens désormais à un point où je ne vis plus pour moi-même, je vis désormais pour Jésus? Est-ce que la satisfaction que tu tires, tu la tires sachant que Dieu est satisfait? Ou désormais tu es seulement encore satisfait parce qu'il y a la boîte de lait, parce qu'il y a le pain au frais, parce qu'il y a un peu de nourriture, parce qu'il y a la clim, parce qu'il y a le compteur d'électricité qui est chargé à bloc? Est-ce que c'est ça qui t'apporte encore la satisfaction? Si c'est encore le cas, tu ne vis pas encore pour Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Troisième chose que Jésus attend de toi et de moi, that we all become like his first son to be his reflect in the world. Dieu attend que nous devenions tous comme son premier fils pour être son reflet dans le monde. Alors moi je suis un frère, je suis un bien-aimé dans le Seigneur. J'ai déjà confessé Jésus. Nous étions des milliers ce jour-là. Je ne sais pas ce que les autres sont devenus, mais je prie pour eux qu'ils continuent de tenir ferme à cette profession qu'ils ont fait devant un grand nombre de témoins. Mais pour ce qui est de moi, je sais que je confessais Jésus. Je sais que j'ai reçu là le baptême de l'Esprit. Je sais maintenant que je crois dans la présence de notre Dieu, dans la cour de notre Dieu, disait le prophète David. Cependant, il faut qu'il y ait ce témoignage intérieur, que je sois parvenu jusqu'à un point avec Jésus. Maintenant, je parviens également à ce point aux exigences de Jésus, de Dieu par rapport à moi. Quelle est la troisième des exigences? Jésus attend de moi que je devienne semblable à lui. Jésus est le grand frère d'une multitude de frères, dont toi et moi en faisons partie. À côté de ça, Dieu veut qu'en devenant semblable à son premier fils, nous soyons son reflet dans le monde. Bien aimé, je vais te dire quelque chose, accroche-toi bien. Hein? L'endroit où Dieu espère qu'on va le voir, c'est en toi. Quand tu marches là, tu es dans le transport en commun. Donc peu importe ce que tu fais, comment tu le dis, comment tu le fais, comment tu te présentes aux hommes, Dieu espère que ce soit lui qu'on voit, en la personne de Jésus. Jésus, la Bible décrit ses traits de caractère. Si le Dieu invisible, on ne l'a pas décrit pleinement. Apocalypse, chapitre 7, Apocalypse, chapitre 13, Apocalypse 17, 18, 19, tu sautes 20, tu vas encore à 21. Le Dieu qu'il est. Quand tu arrives dans Hébreu, chapitre 1, Hébreu, chapitre 3, chapitre 6, la Bible nous décrit qui est la personne de Jésus. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui a confessé Jésus, qui est né de Dieu, doit devenir comme Jésus. Tu n'es pas juste en train de prier pour avoir les capacités spirituelles. Tu veux l'onction pour guérir les malades. Prier pour, je veux l'onction prophétique. Ok, ça va venir un jour. Mais c'est pas ça la quête. La quête, c'est Jésus. La quête de nos prières, c'est Jésus. La quête de notre soif, de nos soupirs, c'est Jésus. Presse un peu sur Jésus. Presse sur Jésus. Bien aimé, je suis désolé de vous le dire. On a du mal à montrer Jésus aux hommes. Tu sais, le voisinage là, c'est pas tes paroles seulement qui vont le convaincre. D'ailleurs, c'est pas nos paroles qui vont venir à convaincre le cœur des hommes. C'est la véracité ou encore la qualité de vie qui émane de nos paroles quand on parle aux hommes. Et deux, c'est l'authenticité de ce qui vit avec nous. On ne peut pas falsifier Jésus. On ne peut pas mentir qu'on a Jésus. À ce point-là, je t'avais dit la dernière fois, il y a beaucoup de choses que tu dois encore connaître, que je dois encore connaître. Et à cause des choses que l'on vient souvent découvrir, certains d'entre nous, on a honte. Comment tu auras l'audace de dire aux gens, moi je suis chrétien, et tu fais un sourire. Et ça ne te pose pas de problème, tu es là en face des gens. Par exemple, 7 personnes incrédules. Au milieu de ces 7 personnes-là, 5 sont malades. Assurément, toi tu es enfant de Dieu, incapable de performer la guérison. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien sur la base de quoi? Parce que tu as confessé Jésus. Qui t'a dit ça? Les démons confessent Jésus. On t'a pas dit ça? Faut lire Jacques chapitre 2 verset 19. Alléluia. Les démons confessent Jésus. Et ils tremblent parce qu'ils savent qui est Jésus. Mais toi, assurément, moi là, assurément, on ne connaît pas encore qui est Jésus. C'est la raison pour laquelle on ne tremble pas.
Non. Dieu dit, ma vision pour toi, Violette, c'est que tu deviennes comme Jésus. Mais est-ce que la multitude de nos activités nous permettent encore de devenir comme Jésus? Est-ce que ce que nous faisons véritablement, c'est pour délivrer, pour performer Jésus? Romains chapitre 8, verset 28 à 29 déclare ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Luc 21, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ne va pas contribuer pour mon bien parce que j'ai appris à prier des heures entières. Je prie à la fois avec mon attente, comme disait l'apôtre Paul. Et je prie même en langue, est-ce que le bébé a calato, il est Rabakako, un pays est sympa. C'est pas à cause de cela que tout va concourir pour ton bien. Non. C'est pas parce que tu pardonnes, même à tes oppresseurs, à tes persécuteurs. C'est parce que mon amour est intact pour Jésus. Quelqu'un comprend? Aujourd'hui, l'enseignement que l'Assemblée nous a donné en partie, c'est... Non, tu sais, c'est la force sur le plan spirituel. Et là, après, on nous récite vite Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux souffre de violence. Et seule les violences, ça n'a pas... Et tu n'as même pas compris, je n'ai même pas bien compris. On crie Alléluia! On reçoit la grâce pour combattre tes ennemis. C'est toi là qui dis je reçois. Quand tu repars là-bas la semaine au travail, on te shoot de partout. Dans ta propre maison, on te fait ça dur. Ton voisinage, oh mon Dieu, tu es persécuté. Et quand tu arrives dimanche encore, on va faire ce qu'on appelle, on te perfuse. Un enfant de Dieu. La Bible poursuit que tout va bien concourir là, ou tout concurrira pour ton bien à partir d'aujourd'hui et demain. C'est si tu aimes Dieu et ton amour pour Dieu reste intact. Merci Jésus-Christ. La Bible ajoute, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Verset 29, en effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Par conformité, il y a ce qu'on appelle le test d'ADN sur la terre. Le papa d'un enfant veut prouver que c'est vraiment lui le papa. On va faire des tests ADN. Et enfin, si c'est lui le papa, le médecin va vous sortir un langage de ce type. Si l'ADN du nourrisson est conforme à celui du père. Alléluia. Par conformité, ici, ça a à voir avec le deuxième ADN, est identique au premier ADN. Les enfants de Dieu de maintenant que nous ne sommes plus identiques à Jésus. Que tu le veuilles ou pas. D'ailleurs, je ne suis pas le premier qui le dit, c'est la vérité. Et Lucifer le sait. Qu'est-ce qui expliquerait donc à beaucoup de niveaux? Dans notre maison, c'est seulement là-bas, on dirait la 3e guerre mondiale, c'est là-bas que ça se prépare. Mais comme on refuse de collaborer avec les forces des ténèbres qui tuent, on est beaucoup combattus nous-mêmes. Alors que c'est faux. C'est parce que tu n'es pas conforme à Jésus. J'ai prié pour toi, ça fait pas 2 semaines. La maladie est encore revenue. Je reviens encore. Je prie pour toi, même pas un mois. La même chose là, la même saleté là revient. Rentrer dans ton corps, s'asseoir bien là. C'est quoi le problème? C'est l'inefficacité de la prière? Non. Le problème, c'est que l'argile n'est pas encore en train d'adopter la forme du moule. Quelqu'un avec moi? Le secret, c'est de devenir comme Jésus. Oh, sœur, ça fait combien de temps? Non, moi, ça fait déjà 5 ans que je suis à l'assemblée. Moi, je suis même membre du protocole. Nous, on est dans le groupe chante. Ok. Bon, vous chantez? Oui, on chante. Ok, d'accord. Et puis, quoi? Quoi, comment? Mais je t'ai déjà dit, je suis chante. Alléluia. Beaucoup d'entre nous qui sommes chantés sur la terre là, on ne pourra pas chanter au ciel. C'est là, Jésus, dans son rêve, va te regarder, il va te dire à chaque fois que tu chantais, il voulait juste fermer les oreilles. Mais comme tous les anges le regardent, les saints là-bas le regardent, Paul est net là en face de lui, il est obligé de bien se tenir. Il est là, assis sur son trône très élevé. Il ne fait que se regarder. Tu vois un peu comme dans les films, comme les femmes volent. Quand ça t'ennuie, tu regardes tes ongles, prends ta mèche de cheveux. Alléluia. C'est comme ça qu'il faisait aussi. Il regardait ses cicatrices, il se souvient quand il est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Il regarde les trous. Et ça va finir quand? Et tu sais, là, 2 minutes ici sur la terre, là-bas c'est l'éternité. Comment ça résonne? Comment ça prend le temps? Alléluia. C'est ça le véritable problème. Ou un des problèmes avec nous les enfants de Dieu. C'est devenir comme Jésus. C'est la 3e chose que Dieu demande de toi et de moi. Et si on est devenu comme Jésus, on deviendra son reflet au milieu des hommes. 1 Jean chapitre 3 verset 2 déclare ceci. Mes très chers amis, la Bible nous appelle très chers amis les uns les autres. Alléluia. Je prie qu'au nom souverain de Jésus-Christ, si toutes les personnes que tu côtoies ne te considèrent pas chèrement, ne te considèrent pas avec beaucoup d'intérêt et de sincérité, que tu sois séparé de leur vie. Amen. Au nom souverain de Jésus, et je prie que tu aies la grâce pour laisser aller ceux qui ne sont pas très chers à ton cœur. Amen. Merci Jésus-Christ. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore totalement révélé. Ce que nous deviendrons, c'est Jésus. Et c'est au fur et à mesure que Dieu te le révèle. Mais combien d'entre nous manquons même de vivre la révélation de qui nous devenons chaque jour un peu plus? Nous tous, on doit normalement avoir une expérience avec Jésus. Au-delà de la puissance de la prière, de la puissance de l'onction, on doit avoir l'expérience avec Jésus. Et si tu as une expérience authentique avec Jésus, je t'assure d'une chose. Tu vas dire à Jésus, garde-moi avec toi. Et le garde-moi avec toi là, ce sera ton cœur qui s'exprimera. Ton esprit soupire de devenir comme Jésus. Alléluia. Mais comme on ne regarde plus à ça, on est impuissant dans nos assemblées.
On prie de moins en moins pour les malades dans nos assemblées. Les gens viennent infirmes, ils repartent infirmes dans nos assemblées. On apprend qu'un frère, qu'une soeur est morte. C'était pas encore le moment pour lui, pour elle de mourir. Mais on ne fait rien. Il n'y a pas un groupe qui se réunit. On dit en anglais boldly. Dire audacieusement que Lucifer, tu te souviens, n'est-ce pas, avec Étienne, il a été lapidé, hein, comme ça seulement, il est mort. Après, la Bible dit qu'Hérode a vu que ça avait plu aux Juifs de tuer seulement comme ça les disciples de Jésus. Il a fait arrêter Pierre. My God. Et là maintenant, voici Pierrot, il est là-bas aussi. Lui, pour lui quoi? Il a goûté tellement à Jésus, il dort. On te dit demain, on le décapite. Lui, il est en train de dormir. Combien d'entre nous, là, ça nous arrivait, on serait en train de dormir paisiblement. Moi, mon sommeil est très léger maintenant. Dès que j'ai fermé un peu l'œil, s'il y a un truc qui tombe quelque part dans la maison, je me réveille. Au milieu de la nuit, c'est les songes nocturnes, ça te réveille. Pourquoi? Ça te garde éveillé. C'est comme Jésus veut faire entrer des choses en nous. Il est en train de dormir. Les gardes, eux, ils sont éveillés. Quelqu'un qui va mourir demain en train de dormir. Je prie que par la vertu du Saint-Esprit, on parvienne au point de révélation de qui nous avons été appelés à devenir. Enfants de Dieu. Il faut que tu vives cela en expérience. L'église savait que l'un de leurs apôtres serait mis à mort le lendemain. Ils ont dit niet. Avec Étienne, c'est arrivé. On a été faible. Il est mort. Pas avec Pierre. Non, non, pas avec Pierre. À cause de quoi? À cause de la tangibilité, de l'authenticité, à cause de la conformité qui venait avec les apôtres. Mais combien de serviteurs de Dieu ressemblent encore à Jésus? Combien? Tous ceux qui servent Lucifer, au moins, quand tu les regardes, ils ressemblent à quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia! Mais toi et moi, on dit qu'on est des enfants de Dieu, mais on ressemble à qui, finalement? Parce que étonnant, quand la maladie arrive, on regarde la maladie, on fait la petite voix, on a mal, on a la douleur, même pour chasser un démon. N'est-ce pas vrai? L'apôtre ajoute, cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. Semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est le clou du clou. Mais c'est entre maintenant à là-bas que Jésus apparaisse, nous n'avons pas pris le temps de nous transformer un peu plus comme lui. Parce que quand il va venir, ce sera la dernière partie de lui qui nous sera accordée. À moins qu'on ne devienne semblable à Jésus, on ne va pas rentrer au ciel. Alléluia. Disons ça à nos frères. À moins qu'on ne devienne identique, conforme à Jésus, le premier fils de Dieu, on ne pourra pas rentrer au ciel. Parce que le ciel s'est fait à partir de qui Dieu est. Le ciel reconnaît seulement l'armature de Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. Quatrième chose que Dieu attend de nous is waiting that we honor him and the elders and be protectors of our neighbor. Il attend que nous l'honorions lui ainsi que les anciens et soyons protecteurs de notre prochain. Leviticus 1932, declares this. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Ainsi par l'Éternel, tu auras du respect pour les personnes âgées. Mais on ne peut qu'avoir du respect pour les personnes âgées à cause de ceci. La suite du verset. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Dieu attend que chacun de ceux qui sont nés de lui l'honore. Et si on l'honore lui, on doit payer, prêter attention aux anciens. Bon. C'est dommage parce que c'est quelque chose qui est de moins en moins vu dans les assemblées. Moi j'insiste, je parlerai seulement des assemblées parce que c'est là que la juridiction qui est la nôtre prend totalement tout son sens et que l'autorité en Christ peut pleinement être légiférée. Alléluia. Pas dans la maison du voisin, non, dans la maison des frères et des sœurs qui confessent Jésus comme moi. Dieu a dit, mon fils, c'est vrai que tu pries, mais à côté de prier là, ou si tu dois prier, sache que tu pries aussi pour demander la grâce de savoir m'honorer. Demander la grâce de savoir honorer les anciens. Mais combien d'entre nous le faisons encore? Combien d'entre nous? Et à cause de ça, alors, en retour, on a du mal à recevoir les honneurs. Nous aussi. Faux ou vrai? Et beaucoup d'entre nous qui sommes passés au combat spirituel, tout, on a loué aux démons. Je te le disais déjà, si on ne parvient pas convenablement à atteindre la perception des choses que Jésus a, la vision de Dieu au sujet de tout ce qui est. Toi et moi, prier, faire tout ce qu'on fait, on va le faire, mais on aura toujours mal au cœur. Il semblerait que cela va comme être toujours illimité en matière de performance, de capacité, de puissance, d'autorité, d'onction, de grâce. On va jouir seulement du ciel à moitié. Et tout cela, qui est un bénéfice par excellence pour le corps des croyants, restera un bénéfice illimité dans ta vie. Mais que cela ne soit plus le cas pour nous. Merci Jésus-Christ. Je dois devenir protecteur de mon prochain. Protecteur de mon prochain. C'est là mon point particulièrement. Psaume 82, verset 3 à 4 déclare ceci. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main du méchant. Alléluia. J'espère que c'est écrit comme ça dans ta Bible. Le Saint-Esprit est en train de me dire, juste fils, est-ce que tu remarques que à cause de ces articulations-là, les hommes sont arrivés à un point où la chose que l'on appelle le christianisme, ils ont taxé ça de religion. Pourquoi? Parce que quelque part c'est écrit dans Jacques, premier chapitre de Jacques, verset 27. Or la religion, la pure, celle que Dieu admet ou encore celle que Dieu veut, c'est ceci, que tu rendes visite à la veuve et à l'orphelin et que tu prennes soin du misérable.
Ça, c'est la religion. Et tu sais ce que ça veut dire? La religion qu'elle a plu, c'est donner libre cours à notre amour auprès de ceux qui n'ont pas encore Jésus en particulier. Tu sais, si quelqu'un a faim, je ne peux pas aller vers lui, t'entendre lui prêcher la parole, lui dire que Jésus t'aime, mais la personne a faim. Qu'est-ce que je dois faire premièrement? C'est de lui donner de l'amour. Et l'amour, c'est à manger. C'est ça que Jésus appelle la religion. Lorsqu'on se déploie auprès des gens qui ne le connaissent pas encore, dans le but de les gagner pour lui, on doit faire montre d'amour. L'amour auprès des incroyants, c'est la religion. Quelqu'un comprend? C'est pas ton appartenance à Christ qui est une religion. C'est pas la chrétienté qui est une religion. Je le dirai toujours, encore et encore. Si on continue de rester dans le fait que la religion, cette chose-là que nous avons pratiquée jusqu'à maintenant, la foi, les demandes, les exigences, alors ça veut dire que tu n'es en rien différent du musulman ou différent de la personne qui pratique le yoga. Ou même encore différent de la personne qui adore les cobras. Tu sais, en Inde, là-bas, il faut avec les... Je ne sais pas si c'est les flûtes. On les appelle comment? Ah, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Les charmeurs de serpents. Quelqu'un me comprend? Si tu continues de dire que la chrétienté, c'est une religion, c'est qu'alors tu es une charmeuse ou un charmeur de serpents qui s'ignore. Ça veut dire donc qu'il n'y a aucune différence entre toi et les gens qui sont dans les manjas, qui allument les torches bizarres la nuit pour danser autour du feu et puis qui mangent le bois qu'ils appellent le bois sacré. Alléluia. Donc il faut bien qu'on comprenne que Jésus-Christ désormais il dit qu'on doit être protecteur de notre prochain. C'est pour cela que tu pries. Donc là tu comprends bien que si je prie, je demande la protection d'un frère, c'est parce que je vis avec cette réalité dans mon cœur. Je suis le protecteur, le gardien de mon frère. L'autre avait dit, suis-je le protecteur de... Et là, fin d'égorger son propre petit frère. Et il a l'audace de répondre à Yahweh. Suis-je le gardien d'Abel? Donc je n'ai que ça à faire, quoi. Toi-même, tu ne peux pas aller le défendre. Alléluia. Et c'est comme ça que nous amènons nos vies. Et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Puisque la première responsabilité de tout individu sur la terre, c'est lui-même. Comment tu te regardes va définir en très grande partie comment tu regarderas les autres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les frères et les sœurs, on leur apprend parce qu'on sait que l'amour, donc, ils grandissent dans la même maison, ils ne parlent pas le même langage. Ils ne pourraient pas se défendre les uns les autres. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses pourtant qui étaient bonnes qu'on a prises dans le monde. Quand on a adhéré à Jésus, on est devenu comme des légumes. Excusez-moi. Les choses qui sont censées, on les a toutes abandonnées. Au nom de quoi je suis maintenant un enfant de Dieu. Satan ne tue pas juste parce qu'il est passé maître dans l'art de la tuerie de masse. Satan continue de tuer, d'atteindre les nôtres parce qu'à beaucoup de niveaux, on est plus protecteur les uns des autres. Dis-moi, comment est-ce que tu vas avoir le courage de traiter mal quelqu'un que tu dis aimer? Comment tu vas avoir le courage de faire du mal à quelqu'un comme ça? Dis que tu médites dans ton cœur lui faire du mal. Dans les assemblées, une des choses que l'on appelle l'unité, ça a disparu maintenant. Tu vas seulement trouver des cellules. Ça, c'est le groupe des jeunes. Ici, c'est le groupe des anciens. Ici, c'est le groupe des gens qui prennent soin de la maison de Dieu. Quand tu rentres dans le groupe, tu trouves un semblant de lien. Mais quand tu regardes de l'extérieur, de plus loin, tu remarqueras qu'il n'y a plus aucune unité du tout. Dans la maison de Dieu à beaucoup de niveaux. Tu n'honores pas Dieu, tu n'honores pas les anciens, tu ne protèges pas le plus petit. Tu dis que tu es enfant de Jésus. Que Dieu nous garde. J'espère que nous sommes en train d'apprendre. Cinquième et dernière chose que Dieu attend de ses enfants. He's waiting for us that we live in the conscience and attitude of His kingdom ambassadors. Il attend de nous que nous vivions dans la conscience et l'attitude des ambassadeurs de son royaume. Certains d'entre nous, nous pratiquons la foi, d'accord, avec la mauvaise compréhension à ce point-ci. Vivre en ambassadeur de Christ, ça ne vient pas juste parce que je soupire après ça. Il faut que tu saches que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi sciemment. Dieu avait une multitude devant lui, dans l'éternité, en esprit, et il a vu que ce serait toi qu'il enverrait dans ton temps, dans une dispensation bien précise au sein de cette famille-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, maintenant, Dieu dit que désormais, il y a une des choses que j'attends de toi. Comme je te disais, on t'a dit qu'il faut que tu accomplisses ta destinée. Et tu vas assurément accomplir la destinée. Mais accomplir la destinée, ça vient avec respect à la compréhension de ces choses-ci. Alléluia! Par ordre de priorité. Maintenant, Dieu dit finalement, ce que je demande de toi et de tes frères, c'est que vous viviez dans la conscience. C'est-à-dire donc que je mène une vie qui découle d'un certain type de conscience. C'est que je suis éclairé, illuminé quant au fait que je joue un rôle. C'est le rôle d'un ambassadeur. J'ai été envoyé du ciel, de l'éternité, pour la terre. Et sur la terre, je n'ai pas été envoyé aux Amériques. Je n'ai pas été envoyé en Europe. Non, ni en Asie. J'ai été envoyé en Afrique, au Gabon et à beaucoup d'autres endroits. Alléluia! Pour faire quoi? Pour faire valoir la culture de mon pays. Pour faire valoir les valeurs de mon pays d'origine. Pour faire valoir la notoriété et l'autorité du royaume, du roi auquel je suis soumis. Quelqu'un avec moi? Bon, un enfant de Dieu, c'est pas juste. Non, moi je suis ambassadeur de Christ. Auprès des démons. Les démons d'ailleurs n'auront de respect jamais pour cela. Jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Ils auront du respect pour la qualité de la révélation que tu as, des choses que tu professes avec ta bouche. Un enfant de Dieu doit vivre dans la conscience d'être un ambassadeur.
Ok, on peut prendre un peu de temps. Certains, ça va vous faire rire, hein? Mais j'en suis sérieux là-dessus. Ouais, mes jolies chantres là. Tu vois comment elles sont avec leurs cheveux naturels. Est-ce que tu sais que si on devait prendre 10 chantres et que Jésus est présent au milieu de nous physiquement, on le voit, Jésus va les prendre les deux là pour chanter dans son groupe. Les sœurs là, elles valorisent une des proportions de la culture de leur royaume, le naturel. Tels nous sommes venus, c'est ce qu'on doit valoriser. Nos sœurs aujourd'hui en assemblée, ça peut être maintenant même des litiges. Si moi je suis simple, j'ai la conscience que je suis un ambassadeur. Je suis venu pour militer des droits et de l'authenticité. Dire toute la différence qu'il y a entre les gouvernances terrestres et la gouvernance de mon royaume. Jésus l'a dit, Jean 18:36, si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs vous auraient fait la guerre. En d'autres mots, toi et moi également on peut le dire autrement, si mon royaume était de ce monde, d'autres personnes seraient venues pour vous dire la raison pour laquelle on marche, on préfère rester naturel. Mais chante, rester naturel comme ça facilite les connexions et les contacts avec le Saint-Esprit. Que les gens croient ou non ce que je suis en train de dire, c'est une vérité spirituelle. Je vais leur dire, montrez-moi encore vos ongles. Vous savez, je le connais, nous sommes amis, ça fait longtemps déjà quand même. Montrez-moi vos ongles, les pieds, les mains. Faut voir comment c'est. Je te souviens, il y a un verset de la Bible qui dit que « Et je me montrerai à tes côtés aux yeux des nations ». Souviens-toi de Deutéronome 25. Dieu dit qu'il va prendre plaisir particulièrement à se tenir auprès d'une catégorie, d'une race d'élus ou d'individus. Ceux qui valorisent son royaume. Comprenez pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous, on est incapables de chasser les démons? Pas parce que Jésus est impuissant. Comprenez pourquoi beaucoup d'entre nous, notre attitude, c'est la culpabilité. Ah, reste chez toi. Tu vas aller à l'évangélisation faire quoi? Toi-même, ta vie ressemble à quoi? Vous allez toujours remarquer, ta vie ressemble à quoi? Et c'est ça que Satan a dit à beaucoup d'entre nous. Certains d'entre nous, quand il est arrivé, il nous a trouvés prêts. On a su quoi lui dire. Mais d'autres, niet. Lucifer était apparu à notre Seigneur. Tu sais ce qu'il lui avait dit? Si tu es l'enfant de Dieu, si on connaissait comment Dieu était, Jésus était, on valoriserait tout ce avec quoi on est né. Et on arrêterait d'ajouter sur nos vies, dans nos vies, des choses qui sont fausses. Quelqu'un me comprend? C'est en cela que certains d'entre nous sommes de véritables ambassadeurs et d'autres ne le sont plus du tout. Je vais lire un peu les Écritures, une des preuves. Jean 15, 19. Si vous appartenez au monde, regarde ce que Jésus dit. Le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Quand on est au monde, on ressemble au monde. Imagine-toi Jésus. Quand Jésus te regarde, il te voit comme tu as été créé. Et tu valorises ce avec quoi tu es venu sur la terre. Tu dis que tu es ambassadeur, tu dis que tu es ambassadrice. Tu valorises le royaume de Dieu à quel moment? On valorise le royaume de Dieu à quel moment? Un ambassadeur n'a pas le droit de voter dans le pays où il est parti, représenter sa nation. Mais nous aujourd'hui, on s'est payé le luxe de voter, n'est-ce pas? Par notre manière de faire les choses. Un ambassadeur n'a pas le droit de prendre un parti par rapport à une dispute politique dans la nation. C'est un homme d'autorité, de renom dans son pays. On ne peut pas le toucher. Sinon, vous allez rendre compte à sa nation. Et à cause de lui seul, on peut bombarder tout un pays. Si vous touchez à un seul de ses cheveux. Les enfants de Dieu ressemblent de moins en moins à Jésus, mais on dit compris. On ressemble de moins en moins à Jésus, mais on dit qu'on aime. On ressemble de moins en moins à Jésus, mais on dit qu'on pratique la piété, la patience. J'espère que tu auras été béni. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 20, partie A, finit en disant ceci. Nous sommes des ambassadeurs envoyés par le Christ. C'est le fait de se présenter tel que Jésus qui donne la légitimité, encore plus, à notre prédication de l'évangile aux hommes. Alléluia. Un véritable ambassadeur, ça valorise tout ce que Dieu valorise. Et c'est ce que ça met en avant. Un ambassadeur doit observer les règles, les lois établies dans le pays où il a été accueilli. Mais il met en avant les règles, les valeurs de son pays. Un ambassadeur, un enfant de Dieu. L'ambassadeur d'Inde au Gabon ne s'habillera jamais comme on s'habille au Gabon. Il s'habillera toujours comme on s'habille en Inde. Et quelqu'un va me dire, ça ne compte pas. Dieu regarde à mon cœur. C'est Satan qui t'a convaincu. C'est pas la Bible. C'est Satan. Pour bien te manger. Et d'ici là, tu connaîtras des fausses couches en fausses couches. Ça continuera. D'ici là, tu connaîtras encore le rejet et le rejet. Ça continuera. D'ici là, tu connaîtras encore le refus, l'échec à cause de ton entendement qui soutient ta folie. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous t'adorons, nous t'apprécions. Merci pour cet après-midi. Merci pour les frères, merci pour les sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous dès maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus de maintenant et à jamais. Amen, amen et amen. Je prie que par le temps nous nous reverrons. La gloire de Dieu se sera tellement intensifiée que les gens pourront la voir sur ton front. Au nom souverain de Jésus.